330 000 litres de lait en moyenne sur les derniers exercices là, sont vendus à la laiterie coopérative Terra Lacta. Donc une partie de mon lait donc est transformée à Limoges, à Isles. Une autre partie à Saint-Saviol, dans le sud de la Vienne. Donc cette laiterie fabrique essentiellement des fromages. Donc voilà, c'est assez local, on va dire. Le lait fait pas trop de kilomètres. Les animaux donc, sont vendus à un groupement, à des négoces privés. Donc j'ai trois intervenants qui m'achètent mes animaux de réforme, les vaches de réforme et les petits nourrissons. Depuis le début de l'année, donc j'ai fait le choix de faire une reconversion en agriculture biologique. Donc c'était pour rechercher une valeur ajoutée par rapport à mon système herbagé. Nous n'avions pas donc avec Terra Lacta la possibilité de vendre du lait raisonné non OGM, sans urée, un peu comme la marque Bleu Blanc Cœur. Donc soit je restais en système conventionnel avec plus de volume de lait, et c'était pour moi compliqué. Donc j'ai préféré donc faire le choix d'être en agriculture biologique. Terra Lacta donc nous suit pour valoriser ce lait. Donc il y a une demande au niveau des consommateurs pour des produits laitiers bio sur ces territoires. Donc bon voilà, on est partenaire avec notre laiterie pour produire ce lait de qualité et valoriser nos pâturages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires où c'est difficile de faire de l'agriculture sans glyphosate. Alors, on peut être contre, on peut être pour, mais je pense que si un jour il est prévu que le glyphosate soit arrêté, mais il faudra trouver des alternatives pour continuer à produire de bons produits sur nos territoires. En ce qui concerne les accords internationaux, là c'est une autre histoire parce que les accords de libre-échange, à notre niveau, ça nous dépasse un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend parler des accords avec le Mercosur, donc les États d'Amérique du Sud et le CETA avec les États d'Amérique du Nord, on est inquiet déjà parce que je pense qu'au niveau bilan écologique, c'est quand même pas très normal de transporter de la viande, des produits laitiers sur des bateaux. Enfin, c'est un peu inconcevable. Alors qu'on on fait chez nous. On est capable en Europe, en France, de faire des bons produits surtout la viande, sans aller la chercher à l'autre bout de la planète, quoi. Le prix aujourd'hui que nous vendons nos animaux, c'est beaucoup plus bas que le coût de production. Et il y a peu de solutions pour aller vers un prix qui est pratiqué comme en Amérique du Sud ou comme en Amérique du Nord, quoi. Les choses évolueront avec les problèmes d'écologie, les problèmes de réchauffement. Bon, il faudra, je pense, regarder de très près la production locale et éviter de transporter ces marchandises pour nourrir la planète.
L'avenir de l'agriculture, écoutez, moi je ne lis pas dans les boules de cristal, hein. Donc c'est pas facile. Je pense que nous avons des atouts. Il est évident qu'il était temps aussi que notre agriculture change un peu de système. Il est vrai que depuis 40 ans, c'était l'agriculture où pour s'en sortir on produisait plus. Hein, bon, c'était un petit peu aussi, on va dire, une demande de nos industriels, nos coopératives, et bien sûr orienté par les distributeurs qui souhaitaient avoir des produits le moins cher possible dans les magasins. Bon, ce système a des limites. Aujourd'hui, il faut trouver des équilibres, il faut que le producteur soit rémunéré correctement. Je pense que je ne peux pas parler pour tous les agriculteurs, mais on peut dire qu'il y a quelques jeunes qui croient encore en ce métier. Je crois qu'il faut leur donner leur chance, il ne faut pas qu'on soit démoralisé. Il est évident aussi que les fermes, si on se prend au piège d'investir beaucoup, ça peut finir dramatiquement. Donc on l'a vu ces jours-ci avec les films là, qui ont été réalisés sur l'agriculture. Bon, c'est quand même pas tous les agriculteurs qui sont dans cette situation. Il y a un changement d'orientation, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Je pense qu'il faut être raisonnable, trouver des équilibres entre le nombre d'animaux, entre nos hectares de terre. Il faut travailler autrement. Moi personnellement, avec d'autres collègues, pratiquement tous les Français, tous les producteurs français, c'est de fournir des aliments le plus sain possible, vraiment, et que tout le monde ait le plaisir de manger. La rémunération par rapport au temps de travail. Bon, j'en ai parlé 2 mots dans les coûts de production, les prix d'équilibre. Les objectifs depuis déjà une bonne quinzaine d'années des chambres d'agriculture en France, donc dans les coûts de production. Donc les coûts de production, souvent quand on calcule un coût de production, on prend la comptabilité de l'exercice d'avant et on voit par rapport au prix de vente de nos produits si on a trouvé un prix d'équilibre ou pas. Dans ce coût de production, on tient compte d'un SMIC et demi, 1,5 SMIC par UTH. C'est pas la panacée par rapport aux heures de boulot, mais c'est compliqué de comparer un agriculteur et quelqu'un qui est salarié ou qui dans d'autres professions. On a des heures, c'est sûr, plein temps, la traite, donner à manger, labourer, conduire son tracteur, c'est des plein temps, mais il y a des moments temps mort, on ne fait pas 8 heures en suivant, on a un temps de travail, mais des heures de travail qui sont plus ou moins longues dedans, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pas facile. D'une ferme à l'autre, c'est différent. Voilà. Pas plus tard qu'hier, j'étais donc en réunion avec mon président de Terra Lacta. Et on a longuement parlé sur le prix de vente du lait. Aujourd'hui, en fin d'année 2019, le prix de base du lait que je vends à ma laiterie, c'est 33,6 centimes. Bon, après, je reviens 2 secondes sur l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, moi, je suis parti dans ce système parce que j'étais pas loin déjà avec mon système herbager. Après, j'espère que nos prix, parce que ça mérite un peu plus quand même par rapport à la baisse de production, nos prix seront toujours au rendez-vous. Bon, si ce n'était pas le cas, ça compromettra l'agriculture biologique, quoi. Donc il faut des prix adaptés. Bon, je pense que l'agriculture en général va vers une agriculture plus verte. Bon, après, plus verte, mais qui demande beaucoup plus de travail de mécanisation, donc c'est pas facile à mettre en place partout. Et puis aussi, c'est que si on est déjà dans une très belle agriculture en France, mais il faut la valorisation. Donc j'en parlais 2 mots des états généraux de l'alimentation. Pour maintenir des agriculteurs en France, il faut des prix justes, parce que sinon quand on gagne plus sa vie, on arrête le métier, quoi. Donc si on veut des jeunes, il faut que les prix soient corrects pour qu'ils puissent s'installer
et croire, pour faire leur vie, croire dans leur métier ou tout ce qui touche voilà, autour des producteurs, pour travailler dans ce secteur, qui est à mon avis très important en France. Voilà, merci beaucoup.